Avant de commencer cette vidéo, oui, j'oublie beaucoup de choses pendant la vidéo. J'ai oublié de vous dire, pour la compression, ça dépend, je crois, du PC, parce que j'ai dit dans la vidéo, j'ai oublié de dire ça. Ça dépend des PC, parce que certains PC, pas assez puissants, ils convertissent moins vite que certains PC, c'est-à-dire que le temps gagné est plus favorisé pour les PC qui sont vraiment des gros PC, quoi, comparé à des moyens ou des petits, voilà. C'est juste pour vous prévenir sur ça. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Zireti. Aujourd'hui on se retrouve pour une série, c'est une série tuto. Ce sera utile pour beaucoup de personnes que j'ai bien envie de transmettre mes informations de tuto, de logiciels, tout ça. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto. Le tuto c'est comment convertir une vidéo, surtout la compresser sans perte de qualité. Avant toute chose, il y aura une règle à suivre que je vais vous expliquer tout de suite. C'est que quand vous compressez une vidéo, parce que là, exemple, là c'est en 1080p. 1080p, c'est-à-dire 1080 pixels. Si vous compressez une vidéo en 1080p en 720p, c'est pas bon parce que ça va faire que la vidéo va être plus petite. C'est-à-dire que déjà de base, elle va être compressée. En gros, si vous voulez, les 1080 pixels va se transformer en 720 pixels. C'est-à-dire qu'il y aura des cases que le logiciel va compresser, c'est-à-dire qu'il y aura des pixels qui vont être supprimés. Il y aura des pixels supprimés, c'est-à-dire que dans la vidéo, il y aura des moments, des cases noires. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Après, ce que vous faites, pour pas qu'il y a ce problème-là, vous compressez exemple une vidéo en 1080p en 1080p, vous compressez. Si vous voulez une vidéo en 720p, vous compressez en 720p. Si vous voulez une vidéo en 480p, vous compressez en 480p. Si vous voulez une vidéo en 4K, vous compressez en 4K. Mais vous compressez pas une vidéo, exemple là en 1080p ou en 720p ou de 720p en 1080p. Parce que si vous compressez une vidéo de 720p en 1080p, ça veut dire que le logiciel va inventer des pixels. Parce que la vidéo va être en 1080, c'est du 1920 je crois, fois 1080 je crois. Et ça va, il va inventer des pixels dans la vidéo, dans toute la vidéo. Il va inventer des pixels, dire des cases bizarres, tout moche dans votre vidéo, et ça fait vraiment dégueulasse. Que ça, le mieux à faire, c'est de compresser une vidéo en 1080p. En 1080p ou de 720p en 720p, des qualités de même, voilà. Après, pourquoi vous me dites, parce que les gens vont dire mais c'est bizarre, il y a deux pages pareilles et pour il y a deux fois le logiciel. Il y a une différence, peut-être vous allez remarquer quelque chose, il y a peut-être une différence. C'est pas le même logiciel, là c'est Free WebM Video Converter et là c'est Free MP4 Video Converter. Pourquoi j'ai pris ce logiciel là? Parce que de base j'utilise celui-là, parce qu'il est en français et que celui-là est en anglais. Pourquoi j'utilise celui-là? Mais celui-là on peut même plus le télécharger, je crois. Il est plus en téléchargement. J'ai réussi à retrouver celui-là, Free MP4 Video Converter. C'est la même chose, hein, c'est le même logiciel, sauf que celui-là il est en anglais, celui-là il est en français, et voilà. Pour expliquer comment convertir tout ça, j'explique après. Non, je vais vous expliquer comment le télécharger. Normalement, dans la description, je vais vous mettre un lien qui va vous rediriger vers cette page-là. Vous cliquez sur télécharger. Automatiquement, ça va vous télécharger là, comme ils disent, quand il est en cours. Ça va automatiquement vous télécharger le logiciel. Vous cliquez dessus. Moi, je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Mais oui. Hop là. Vous mettez français, ok. Je mets suivant. Là ça va un peu bugger parce que les logiciels sont activés. Pour continuer, avant que ça continue, si vous avez quelques questions à me poser sur le logiciel, pourquoi il y a des bugs, tout ça, ou vous comprenez pas certaines choses, vous me dites dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Voilà.
Vous appuyez maintenant pour continuer, vous mettez pas suivant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de faire suivant parce que dans beaucoup de logiciels ça va vous installer des grosses merdes et c'est pas le but de cette vidéo ou de tout logiciel de mettre plein de merde dans votre PC. Vous cliquez dans installation personnalisée avancée, vous décochez cette case parce que ça va vous mettre une grosse merde hein, comme d'habitude. Suivant. Là vous décochez installation personnalisée avancée, vous décochez cette case, ça vous installe aussi une grosse merde encore comme d'habitude aussi. Vous remettez le suivant et là il y a beaucoup de gens qui se trompent tout ça, ils disent ah bah non maintenant faut mettre continuer. Eh ben non parce que la plupart du temps normalement quand j'accepte les conditions, la case de base elle est pas cochée et là elle est cochée. Et pourquoi elle est cochée? Parce qu'il y a une merde qui va vous installer dans le PC et ça il faut le décocher. Parce qu'il faut bien lire, il faut toujours lire avant de continuer hein. C'est toujours comme ça hein. Là il vous dit tune up utility et je veux installer tune up je sais pas quoi. Vous décochez cette case, vous mettez suivant, vous mettez dans ce que vous voulez votre dossier, c'est-à-dire votre logiciel dans n'importe quel dossier. Moi j'ai mis dans le programme file x86 je sais pas quoi parce que c'est de base, c'est installé là-dedans. Après vous mettez suivant et normalement ça va prendre 133 MO dans l'espace du disque dur. Voilà, moi j'ai déjà téléchargé. Normalement quand vous avez fini de télécharger ça va ouvrir votre page, ça va ouvrir une page qui sert strictement à rien. Voilà, c'est bon. Normalement ça va automatiquement vous ouvrir si vous avez coché la case exécuter maintenant, ça va automatiquement vous ouvrir le logiciel. Avec un petit logiciel en plus, c'est ça, DVD Video Soft Free Studio. Ça je sais pas c'est quoi, j'ai eu ça avec. C'est rien, c'est pas c'est un petit truc. C'est rien, c'est ça. C'est un tout petit truc, c'est vérification des prérequis. Je sais pas c'est quoi. Mettez pas, vous décochez la case, me rappelez plus tard, on s'en fout. Fermé. Voilà, maintenant c'est parti pour expliquer comment comment télécharger, comment compresser la vidéo. Vous prenez une vidéo au pif. Moi j'ai pris la vidéo Best of 3 de ma chaîne YouTube. Vous prenez votre vidéo, vous la glissez dans la case là, voilà, automatiquement ça va mettre où il était la vidéo, tout ça et quel format, MP4, et les minutes qui est, c'est-à-dire 4 minutes 55. Si vous voulez, vous pouvez compresser plusieurs vidéos en même temps, c'est-à-dire mettre une liste de quelques vidéos. Après, si vous calculez de tout, ça sert normalement. Moi j'ai déjà fait le test, mais peut-être certains, je sais pas, ça a bugué. Mais normalement automatiquement il va faire un sous-total de tous les minutes il va regrouper tous les vidéos en une vidéo, combien de temps ça va prendre à compresser. Voilà. Après là si vous voulez, là j'ai mis en anglais, là c'est en anglais, là c'est en français. Si vous comprenez pas, ben mettez pause. Là c'est save to, c'est-à-dire enregistrer dans. Pour enregistrer dedans, bah, vous cliquez ici, choose output folder. J'ai un bel anglais, hein, excellent English, comme on peut dire. Là, si vous faites, vous mettez dans n'importe quel dossier que vous voulez au moment que vous le retrouvez, parce que c'est là qui va faire la compression, c'est où il va le mettre. Moi, je mets dans le bureau. Après là, si vous voulez, je sais pas si je l'ai dit avant, peut-être je l'ai pas dit, si vous voulez changer le thème, bah, c'est facile, vous allez dans Tropical Shoes, vous allez dans Options, thème, Tropical Shoes, voilà, langage, bah, regardez, langage, là ça c'est, il y a que en anglais, et là regardez, hop, je clique là-dessus, hop, là, français, et je tue tout ça, c'est ça qui est un peu con. Après je vois peut-être des mises à jour, peut-être, je sais pas, c'est bizarre, c'est peut-être un petit problème, mais normalement, moi, j'ai un logiciel en français et en anglais. Voilà. Après là le format c'est Present. Il y a plein de formats. C'est-à-dire le meilleur format à vous conseiller pour YouTube, hein, bien pour YouTube, parce que YouTube il y a certains formats qui prend pas ou qui prend, mais qui c'est limite, c'est-à-dire que qui prend beaucoup de temps à télécharger. Le meilleur format c'est WebM. Vous prenez ce format là, hop, WebM, il y a plein d'autres, hein, mais WebM c'est un des meilleurs que j'ai moi. La qualité, vous mettez la qualité, comme j'ai dit avant, la qualité de votre vidéo, dis-moi c'est du 1080p, hop, 1080p, et après il faut juste le convertir. Vous appuyez dans le convertir, et voilà, c'est bon, c'est fini. Pourquoi ça prend des fois du temps? Sauf le seul truc, c'est que les gens disent ouais, mais si tu convertis, tu compresses ta vidéo, c'est-à-dire tu convertis en un format et que ça compresse, ça va faire quelque chose, ça va, exemple, ça va,
on va parler du temps. Non, le temps récompensé, c'est exemple si vous prenez une vidéo qui fait 1 giga, vous prenez 2 heures à télécharger sur YouTube. Exemple, là, je dis un exemple comme ça. En gros, si vous voulez, quand vous compressez la vidéo, le temps de la compression va vous favoriser le temps d'upload, puisque le temps d'upload exemple est de 2 heures. Le temps d'upload est de 2 heures. Exemple, si vous avez gagné 1 heure à la compression, il vous reste qu'une heure à upload sur YouTube. Voilà, là je pense que vous avez peut-être compris. Je peux pas vous aider plus, autrement dans l'espace commentaire dites-le moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour nouveau sur ma chaîne YouTube. Aussi, si la vidéo vous a plu pour ce tuto là et autre tuto qui va venir plus tard, que je pense cette semaine, la semaine prochaine va venir, mettez un gros pouce multicolore. N'hésitez pas à partager cette vidéo à n'importe qui peut intéresser à part vous. Voilà. Je vous laisse, c'était Zireti, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Zireti, allez, tchuss les gens.